Alors, je m'appelle Félix Kissil et je joue Jean Moulin, alias Rex. Moi, Thierry Lhermitte, et je joue le général Giraud. Les résistants doivent s'unir. Essayez de me laisser le temps d'agir. J'ai besoin de temps. On l'a rencontré déjà dans le premier, on l'a exposé. Le deuxième film commence en 42, fin 42, et donc c'est là que la mission Rex, Jean Moulin, va démarrer. Et sa mission était d'unifier tous les mouvements de résistance, donc on le prend à ce moment-là. Le général Giraud, il a été prisonnier au début de la guerre, il s'est évadé, il se retrouve donc en Algérie. C'est lui que Roosevelt souhaite voir diriger la France libre. Il n'y aura jamais aucun accord entre lui et moi. I cannot deal with this crazy man. Et donc ça ne va pas se passer comme il le croit. Pour Jean Moulin, on n'a pas énormément de références. On n'entend pas vraiment sa voix, on ne peut pas vraiment faire un travail mimétique. Et ce qui donnait assez de liberté au final, parce que ce qu'on a de mieux, c'est les témoignages de gens qui l'ont connu, et notamment un livre de son secrétaire, Daniel Cordier, qui a écrit un livre qui était un peu une bible pour moi, parce que il écrit sous forme de journal, donc jour à jour. Donc c'était super pour même avoir des traits de caractère de Jean Moulin. Messieurs, nous savons tous ce que cela signifie. Et moi, général Giraud, je connaissais son histoire un peu. Il y a des photos, pas mal. Il y a les films où on le voit serrer la main de Gaulle sous la pression habile et sournoise de Eisenhower. Un homme du passé, très conservateur. Il a cet excellent accent anglais. De Gaulle n'est pas non plus un très très grand angliciste, mais enfin au moins il avait passé 2 ans à Londres. Il y a rien à jouer, le texte il est là pour ça. On joue le texte et puis ça fait un peu rire, ouais. J'ai regardé aucune autre interprétation. Je me suis vraiment basé sur les références que me donnait Antonin et les miennes. Je voulais vraiment que ça se passe dans ma tête et que voilà, je sois pas trop influencé par le travail des autres. La rencontre, c'était mon premier jour de tournage. Donc j'avais un peu le trac et j'ai essayé de le transformer en envie de rencontrer ce général de Gaulle. Et j'avais, moi en tant qu'acteur, envie de rencontrer ce général de Gaulle. C'était fort en intensité émotionnelle. Et la deuxième scène, elle est dans le 2. C'est une scène un peu centrale où il va se décider pas mal de choses, où il y a un jeu de cartes, un jeu de réflexion entre les deux. Et ça, c'était assez magnifique à jouer avec Simon. Il y avait énormément de pudeur sur le plateau dans notre rapport. Et c'était beau de voir que cette pudeur entre nous, cette estime aussi, marchait très bien avec l'estime et la pudeur des deux personnages, de Moulin et de Gaulle. L'armée secrète se met en place. Nous allons pouvoir commencer à frapper fort. Moi, la scène avec Leclerc, elle est chouette. Ils ont des petites relations de famille un peu lointaines, là. C'est un gamin pour lui. Et il essaye de l'entraîner de son côté, et l'autre, il est intraitable. Ça, c'était chouette à jouer. Et puis la dernière scène avec De Gaulle, quand je comprends que c'est lui qui a pris le pouvoir, que j'ai rien vu venir et que j'ai rien compris. Ça, c'était chouette à jouer aussi. Arriving on the scene is the General Giraud, who will lead the French forces into battle. Il y a quand même beaucoup de scènes savoureuses, comme on dit. C'est vrai que celle avec l'interprète est assez drôle. Et oui, je crois que ma préférée, c'est ta façon de réagir quand justement c'est vote à main levée dans le bureau. Et ça, c'est savoureux parce qu'en plus, on aime bien ce qui t'arrive aussi. Oui. Je crois que c'est ma scène préférée. Il est scotché que les gens ne soient pas tous avec lui. Et il ne comprend pas. C'est très très bien fait.